la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les gens du monde parce que le monde n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Mais quand tu ouvres ton cœur et tu reçois Jésus-Christ, automatiquement, tu reçois l'Esprit qui te permet de comprendre les choses spirituelles. Bienvenue, chers auditeurs, à notre 7e Nawezi Podcast. Alors, c'est avec joie, avec empressement que je vous reçois encore en ce jour pour ce message de foi, ce message puissant, ce message fort qui va certainement te révolutionner, mais me révolutionner aussi en même temps parce que pendant que je vous parle, je me fortifie dans mon homme intérieur. Donc, vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver et je tiens à vous remercier d'entrée de jeu parce que vous êtes nombreux par dizaines, par centaines à nous suivre à travers le Québec, à travers le Canada, à travers l'Europe, l'Afrique, partout où ce message est diffusé, envoyé, vous nous suivez et nous vous remercions pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à vous abonner encore nombreux et soutenez-nous toujours dans vos prières. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet formidable parce que ayant quand même circulé dans les milieux, la communauté chrétienne, j'entends souvent des frères, des sœurs parler de Dieu m'a dit, parler de Réma, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais c'est quoi un Réma? C'est quoi Dieu m'a parlé? Et quand les gens disent que Dieu a parlé, est-ce que réellement Dieu a-t-il parlé? Comment est-ce que on peut savoir que Dieu a parlé? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un Réma? Et on parle de Réma, il y a même des personnes qui portent le nom de Réma. Donc, alors, c'est un sujet qui circule, surtout par les temps qui courent, avec cette situation des virus à travers le monde entier. Le monde a besoin aujourd'hui, même nos autorités, les autorités politiques, les autorités civiles, ils ont besoin d'une parole, ils ont besoin d'un mot, ils ont besoin d'une parole, mais une parole qui ne vient pas de ce monde. Et alors c'est ça le Réma, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, le Réma ou la révélation. Le Réma ou la révélation. Parce que dans l'ancien temps, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous rendre compte que les prophètes, lorsqu'ils se présentaient devant le peuple ou devant des rois, ils déclaraient toujours des paroles. Ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'ils déclaraient ces choses, évidemment, sur le champ ou après un certain temps, ce qu'ils ont déclaré s'est accompli. Nous pouvons prendre le cas du prophète Ésaïe qui, 750 ans avant que le Christ Jésus ne naisse, avait prophétisé. Alors j'imagine qu'à son époque, les gens de son temps pouvaient dire « Mais ce monsieur, il est fou. De quoi parle-t-il? De qui parle-t-il » Mais 750 années plus tard, après avoir déclaré cette parole qui était réellement un Réma, elle s'est accomplie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu se manifester sur la terre. Nous l'avons vu, le monde l'a vu, le monde n'a pas cru en lui. Hélas, mais nous avons cru sans l'avoir vu. Nous sommes encore plus heureux. Alors le Réma, en définition, qu'est-ce que le Réma? Le Réma, c'est la parole qui est dite. C'est une parole qui est dite. C'est une parole qui est déclarée. C'est la chose imagée qui est transmise par la parole. Donc c'est une image de quelque chose qui est transmise
par la parole, qui est communiqué par la parole. C'est communiquer l'invisible vers le visible. Ah, c'est communiquer l'invisible vers le visible. Alors, lorsque les gens disent « Oui, j'ai un réma, oui, j'ai un réma », est-ce que réellement ce que la personne a reçu, est-ce un réma? Est-ce un songe? Est-ce juste un rêve? Parce que peut-être on a trop mangé, on a abusé de la nourriture. Ou parce qu'on a trop pensé à quelque chose. Et à force de penser à la chose revient sous forme de rêve. Et on appelle cela réma. Donc, nous allons décortiquer cela ensemble à travers la parole. Et nous allons voir certains exemples à travers la Bible pour que nous comprenions, que nous puissions cerner c'est quoi le réma. Peut-être que le gouvernement de ton pays a besoin d'une parole, mais une parole qui vient de Dieu. Le réma, la vraie révélation, qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Même les scientifiques, ils ont besoin de ce réma, de cette révélation, qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence pour trouver le vaccin qu'il faut. Tout le monde a besoin d'une révélation, mais une révélation qui ne vient pas de ce monde. Alors la sagesse des proverbes dit, je crois que dans les podcasts passés, je l'ai dit, Proverbe 22, 21, j'aime tellement ce proverbe, parce que depuis que je l'ai compris, ce proverbe a révolutionné ma façon de voir les choses, de comprendre les vérités et les réalités spirituelles. Dieu dit dans ce proverbe, ce livre de sagesse, je veux, c'est la volonté de Dieu. Il dit je veux, Dieu veut te donner des informations. Donc le Seigneur veut communiquer à l'homme des informations. Le Seigneur veut dire des choses à l'homme, des informations réellement dignes de confiance. Ce que Dieu dit, il dit, c'est réellement digne de confiance. Ma volonté, je veux communiquer des informations dignes de confiance. Si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est le Christ. Et la vérité est en Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas autre vérité que le Christ. Alors, si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer l'information qui est digne de confiance. Tu vas lui communiquer une information que Dieu t'a donnée. C'est ça le réma. Je veux te donner une information, communiquer une information qui est sûre, une information qui est certaine. Ma Bible dit, il n'y a aucune façon que Dieu puisse mentir. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Dieu seul dit vrai. Le monde entier peut être reconnu pour le mensonge, mais Dieu seul pour la vérité. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Sa parole ne rentre pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Toute parole déclarée, toute parole révélée et déclarée doit absolument avoir son accomplissement. Donc si tu as reçu des paroles, mais ces paroles n'ont pas été des paroles révélées, mais c'est plutôt des rêveries, alors dans ce cas-là, tu attendras des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et ça ne s'accomplira pas. C'est seulement la parole révélée que tu reçois réellement, véritablement de Dieu par le truchement,
par le biais, par le canal de son esprit, dans ton homme intérieur, quand tu reçois cette information qui est digne de confiance et que tu la déclares. Voilà pourquoi les prophètes à l'époque disaient « Ainsi dit l'Éternel, ainsi parle Dieu, ainsi dit Dieu Tout-Puissant ». Quand on parle ainsi dit, ça veut dire c'est une parole qui est certaine, c'est une parole qui est révélée. Ce n'est pas l'être humain qui la déclare, ce n'est pas une information qui vient de la télévision, une information qui vient de la radio, ou une information qui vient des journaux, ou une information qui vient de quelques coins de la terre. Non, c'est une information qui est téléchargée directement du trône de la grâce et sur la terre. Et cette parole-là doit absolument, coûte que coûte, avoir son accomplissement dans ta vie. Alors nous allons voir quelques exemples de la Bible où des personnes, des hommes et des femmes qui ont reçu une révélation, un réma de plusieurs manières, et ce qu'ils ont reçu, c'est réellement accompli. Donc le réma, la révélation, la parole imagée qui est déclarée doit se réaliser. Matthieu 2, le verset 12 me dit ceci. Puis, divinement averti, ici on parle des rois mages. Ces rois sont venus adorer le Messie lorsque le Christ est né. Mais en passant par Jérusalem, le roi Hérode avait appris qu'ils allaient adorer. Il leur a dit, allez voir où est-ce que cet enfant naîtra. Comme ça, à votre retour, vous m'indiquerez l'emplacement et moi aussi, j'irai l'adorer. Mais c'était une manigance, une ruse, une tactique pour aller égorger et décapiter l'enfant. Mais ma Bible dit ceci. Puis, divinement, donc ils ont été avertis par Dieu, divinement avertis en songe. Donc le réma, la révélation, elle peut se manifester sous forme de songe. En songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont pris un autre chemin parce qu'ils ont reçu une information qui est digne de confiance. Cette information est venue directement du trône de Dieu. Comment elle est venue? Elle est arrivée sous forme de songe. Donc, dans un songe, pendant leur sommeil, ils ont reçu cette information et ils ont appliqué l'information. En appliquant l'information, Hérode a manqué l'information qu'il cherchait. Alors, Luc, le verset 2, 26, le chapitre 2, au verset 26, il dit, il a été divinement averti. Ici, on parle de Siméon. Siméon, c'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. C'était un homme qui était avancé en âge. Mais regardez ceci, il avait été divinement averti. Les mages ont été avertis divinement. Donc, et Siméon est averti aussi divinement. Mais les mages ont été avertis en songe. Mais Siméon a été averti par le Saint-Esprit. Donc, tu peux être averti par le songe et tu peux être averti par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Donc, avant de faire une déclaration, que ce soit sur ta propre vie, qu'avant de faire une déclaration, que ce soit sur quelqu'un, même sur une personne qui est malade, est-ce que tu as reçu ce mandat? As-tu été divinement averti afin de déclarer la parole qu'il faut pour que la personne qui est alitée reçoive la guérison qu'il faut?
pour que le monde aujourd'hui qui est affligé par toutes sortes de virus, as-tu reçu la parole qu'il faut, le réma, la révélation qu'il faut pour donner la sagesse et l'intelligence à nos dirigeants, à nos gouvernants, à nos chefs de gouvernement, à nos chefs d'État, aux médecins, aux scientifiques, afin de combattre efficacement, parce qu'ils ont tous besoin de direction. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, là où le roi opérait et le prophète était toujours à côté. Pourquoi? Parce que le roi avait besoin de consulter Dieu à travers le prophète. Alors, nous sommes l'Église que Dieu a placée. Nous sommes en contact, connectés 24 heures sur 24 à cause du sang de Jésus. Nous avons libre accès. Est-ce que l'Église reçoit une information divine aujourd'hui par rapport à la situation? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous, donc l'Esprit peut révéler à l'Église, l'Esprit peut révéler à l'Église comment faire dans cette situation. C'est l'Esprit qui donne les stratégies, divinement averties par Dieu, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux événements de ta vie, par rapport aux problèmes que tu vis, par rapport aux situations, par rapport à tout ce qui t'accable, par rapport aux géants qui se tiennent devant toi, par rapport aux montagnes qui sont devant toi, par rapport à toutes les difficultés, par rapport aux pressions, par rapport au dénigrement social, par rapport à la marginalisation, par rapport à la société qui ne veut pas de toi, le rejet. Par rapport à tout ça, as-tu la parole qu'il te faut, la parole qui va te soutenir, la parole qui va te relever? Regardez, Pierre, avant de quitter la barque, Pierre n'a pas quitté la barque sans avoir reçu l'information. Pierre a d'abord demandé à celui qui détient l'information si il peut confirmer son information. Jésus lui dit, viens. Donc Jésus confirme, parce qu'il est le maître. Il dit, viens. Donc je confirme l'information. Pierre reçoit cette information par révélation, que cette parole est capable de solidifier l'eau. Et à part sur cette parole, il dit, sur ta parole, sur cette parole, il marcha sur l'eau. Sur cette parole, il a jeté son filet. Sur cette parole. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le réma. Si tu ne reçois pas le réma, tout ce que tu fais est mécanique. Tout ce que tu fais est technique. Tout ce que tu fais est philosophique. Tout ce que tu fais est humain. Tout ce que tu fais est terrestre. Mais l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre céleste. C'est une œuvre spirituelle. Le travail de Dieu, l'Église, c'est une œuvre spirituelle. La bonne nouvelle, le message, c'est une œuvre spirituelle. Alors il faudrait que l'Église, que les enfants de Dieu, où que vous soyez ici en Amérique du Nord, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez en Europe, partout, que vous soyez même en Afrique, même dans le village le plus reculé de Tombouctou ou de Tchimboulou, quel que soit l'endroit, dès que tu as la révélation, le réma, la parole divine, c'est cette parole qui va te soutenir, parce qu'il est écrit que l'Éternel soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole devient puissante lorsqu'elle est révélée. Quand elle n'est pas révélée, elle n'est juste qu'une lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Regardez encore dans Actes des Apôtres, Acte 10, verset 22. On parle d'un monsieur qui s'appelait Corneille. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste. Il était centenier, donc il n'était pas juif. C'était un Romain, mais il était juste. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et de qui
toutes les nations des Juifs rendent un bon témoignage. Même les Juifs, même les chrétiens, même les croyants rendaient un bon témoignage à un étranger, à un païen, à un officier romain. Ils lui rendaient un bon témoignage. Lui, Corneille, a été divinement averti. Vous voyez que tous ont été divinement avertis. Donc, divinement avertis par un saint ange. Donc, les anges peuvent avertir. Nous avons vu le songe. Donc, divinement averti par songe. Divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti par un saint ange. J'ouvre une parenthèse. Je prends les témoignages de mon papa, le révérend Fofi, qui dit ceci. Il traverse une frontière d'un pays X à une certaine époque de sa vie. Il est à la frontière et une personne l'assiste à traverser, à passer à travers. Et des kilomètres plus tard, dans une autre frontière, plus loin, ayant traversé tout un pays et voulant traverser une autre frontière pour entrer dans un autre pays, la personne qui l'a assisté au début, c'est la même personne qui l'a reconnu, l'assistant de l'autre côté. Donc le ministère angélique, c'est un ministère vrai. Les anges sont en opération. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de celui qui craint son nom et il vient l'arracher du danger. Alors Corneille est divinement averti, mais lui est averti par un saint ange de faire venir dans sa maison et d'entendre les paroles de Pierre. D'entendre les paroles de Pierre. Divinement averti pour son salut, le salut de sa maison. Il servait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Et pour qu'il soit sauvé, il avait besoin d'une information. Et cette information, il ne pouvait la recevoir que d'un homme qui s'appelait Pierre. Mais l'ange est venu l'avertir de la part de Dieu. Alors on peut lire dans Hébreu 11, le verset 17 dit, « C'est par la foi qu'un certain monsieur, à une certaine époque, qui s'appelait Noé, divinement averti, vous voyez, lui aussi a été averti, mais divinement, des choses qu'on ne voyait pas encore. Ah, vous voyez, je vous ai dit que le réma, c'est une révélation des choses invisibles vers le visible. Donc, Noé a été averti des choses que les yeux ici ne voyaient pas encore. Parce que quand il a reçu l'information, cela a pris presque 120 ans pour qu'il termine l'arche avant que le déluge n'arrive. Donc pendant 120 ans, les gens de son époque l'ont traité de fou. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais eux ne savaient pas que dans sa folie, il était divinement averti. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les gens du monde parce que le monde n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Mais quand tu ouvres ton cœur et tu reçois Jésus-Christ, automatiquement, tu reçois l'Esprit qui te permet de comprendre les choses spirituelles. Alors, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pour elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Divinement averti, averti en songe, averti par le Saint-Esprit, averti par un ange, averti par des choses qui ne sont pas visibles. Mais c'est Dieu lui-même qui avertit. Souvenez-vous, Proverbe a dit, je veux te donner des informations qui sont dignes de confiance, divinement averties. Le réma, j'insiste, Église, peuple de Dieu, le réma,
qu'on ne vienne pas te mentir sur un réma. Le réma, c'est une parole qui est prononcée par Dieu lui-même. Quand Dieu la prononce au travers d'un humain, cette parole doit absolument avoir son accomplissement. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. Pendant que le monde est dans la crise, pendant que l'Église de Dieu est en prière, parce que c'est un temps où nous devons chercher la face de Dieu, le Seigneur va se révéler divinement. Le Seigneur va se révéler divinement. Même par rapport à la crise actuelle, le Seigneur va se révéler, parce que c'est à travers l'Église. C'est à travers l'Église que Dieu donnera la sagesse aux hommes. Très important. Alors l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 3, 2 à 3 dit, vous avez très certainement appris. Il dit, je vous informe, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelle responsabilité. Alors l'apôtre Paul parle de la responsabilité. La responsabilité que Dieu, vous avez appris très certainement quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à son égard. Donc Dieu lui a confié une responsabilité. Dieu confie la responsabilité à un humain. Dieu confie la responsabilité à un homme, à une femme. Dieu confie la responsabilité à son Église. Dieu confie une responsabilité. L'apôtre Paul dit, vous avez appris quelle responsabilité, la mission que Dieu donne. L'apôtre Paul l'appelle responsabilité. Mais comment est-ce qu'il a pris connaissance de cette responsabilité? Il dit, par révélation. Ah, c'est par réma. C'est par réma. C'est une parole révélée. C'est une parole qui est venue de Dieu lui-même. C'est par révélation que j'ai appris la responsabilité que Dieu m'a donnée. Donc je ne me suis pas auto-appelé. L'apôtre Paul dit, je ne me suis pas auto-appelé, je ne me suis pas auto-proclamé. Non, 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 non. Mais j'ai reçu le réma, j'ai reçu la révélation. C'est pour cette raison, puisque cette parole-là est venue par révélation, nous pouvons voir les écrits de l'apôtre Paul et l'impact de son ministère, parce que les épîtres, le 3/4 de l'Ancien et du Nouveau Testament, les épîtres qui sont destinées à l'Église ont été écrites de la main de l'apôtre Paul. Parce que sa mission, la parole qui a été déclarée sur lui, devrait avoir son accomplissement dans sa génération. Et cette parole a encore écho aujourd'hui. Donc la responsabilité, il a reçu cette responsabilité par révélation. Est-ce que ta responsabilité ou ce que tu fais pour le Seigneur, le fais-tu parce qu'on te l'a demandé, parce qu'on te l'a imposé, parce que ton papa est pasteur, ta maman est pasteur, ton oncle est pasteur, parce que, ou c'est par révélation, c'est réma, c'est le Seigneur qui a parlé. Est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé? Est-ce que les déclarations farfelues que tu fais, est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est poussé par l'Esprit? Comme la Bible dit, poussé par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur, poussé par l'Esprit, par révélation. Il m'a fait connaître le secret de son plan. Donc Dieu a des plans. Alors, ces plans sont des secrets. Il les révèle simplement. Donc, il les manifeste par réma. C'est par révélation que nous connaissons les plans. Voilà pourquoi Jésus, en parlant à ses disciples, il dit, vous connaissez les secrets du royaume. Vous connaissez les secrets du royaume. C'est pourquoi vous demeurez dans l'abondance et c'est pourquoi vous recevez davantage. Donc, le Seigneur révèle ses secrets à ses enfants seulement. Mais c'est la révélation, c'est le réma que tu dois avoir, que le Seigneur a des secrets, des choses cachées. Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées, c'est pour nous les enfants. Donc nous les enfants, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non de la volonté d'un homme et d'une femme, mais par la puissance
puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à ces enfants que le Seigneur révèle les secrets. Il dit, c'est par révélation des secrets que je viens de résumer en quelques mots. Dans l'apôtre Paul parle de son ministère, il parle de son appel. Il dit, j'ai été appelé par Réma. J'ai été appelé par révélation. Donc c'est une parole qui a été déclarée sur moi. Et cette parole, c'est une parole certaine. Alors Paul prie pour cette génération. Vous savez, une prière qui est faite avec le manteau, l'onction, l'autorité, traverse les générations. Dans Éphésiens 1, 17 à 18, il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc un esprit de réma, un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Donc la sagesse et la révélation va te faire connaître, va me faire connaître le Père, va me faire connaître le Fils, va me faire connaître le Saint-Esprit, va me faire connaître le royaume, va me faire connaître le plan, va me faire connaître les secrets, va me faire connaître la volonté, va me faire connaître les desseins de Dieu, la sagesse et la révélation. Je prie qu'il illumine, qu'il éclaire, qu'il ouvre les yeux de votre cœur, de votre homme intérieur, qu'il ouvre, que la parole illumine. C'est seulement l'illumination divine qui donne des résultats. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Tu as un héritage glorieux en Jésus-Christ. J'ai un héritage glorieux. Mais comment est-ce que je peux entrer en possession de mon héritage? Comment est-ce que je veux savoir quel est mon héritage? Mais pour que je le sache, c'est par réma, c'est par révélation. Il faut que le Seigneur me le révèle dans sa parole. Dès que je vais découvrir cette révélation, je vais commencer à la déclarer parce que le réma, c'est une parole parlée. Donc je vais parler ces choses que le Seigneur m'a révélées par son esprit. Plus je les parle, plus les choses invisibles deviennent visibles. Donc je commence à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que j'ai la révélation. Voilà pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, il a la révélation. Voici le réma de Paul toujours, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 1 à 5. Il dit, faut-il se vanter? Est-ce que je dois me vanter? Cela ne m'est utile. Ce n'est pas utile que je me vante. Je ne peux pas me vanter, ce n'est pas utile. J'en viendrai cependant. Il dit, j'en viendrai cependant. Voici les choses pour lesquelles je peux me vanter. Pas les choses terrestres, pas les choses du monde, mais j'ai des choses pour lesquelles je peux me vanter. Ce sont les visions et les révélations. Sur les visions et sur les révélations, ça veut dire le réma. Sur les rémas, je peux me vanter parce que ce sont des paroles certaines que j'ai reçues de Dieu. Ces paroles, on peut le voir dans l'accomplissement, dans le ministère que j'accomplis. Il dit, j'ai reçu des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Donc, l'homme doit être en Christ. Lorsque tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir les révélations. Tu ne peux pas avoir le réma. Il faut que tu sois en Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit, frère en Christ, sœur en Christ. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu deviens en Christ. Quand tu es en Christ, il dit maintenant cet homme-là en Christ, lui Paul en Christ, qui, il y a 14 ans de cela, a été
enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc, le ciel a des dimensions. Le premier ciel, le 2e ciel, le 3e ciel qui est le trône de Dieu. Parce que le premier ciel, c'est juste le firmament, c'est que nos yeux voient. Mais le 3e ciel, c'est spirituel, c'est une autre dimension. Ça demande que l'homme intérieur puisse grandir fortement pour comprendre les réalités et les vérités spirituelles. Il dit, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis. Cet homme est arrivé au paradis. Il a entendu. Ah, je vous ai dit le réma. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Des paroles. Il a entendu des paroles. Il a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire, dont un homme n'est pas capable de répéter ses paroles. C'est ça le réma, la révélation. C'est des paroles qui viennent de la bouche de Dieu lui-même. Il a entendu ces paroles. Je me vanterai d'un tel homme. Je peux me vanter d'un tel homme qui est capable de recevoir la révélation qui vient de Dieu lui-même. Mais de moi-même, en tant qu'humain, je ne me vanterai pas, sinon juste de mes faiblesses. Quelle humilité! Quelle humilité! Église, peuple de Dieu, soyons humbles. Apprenons à rechercher la face de Dieu. Vivons dans la communion, dans l'unité avec l'Esprit de Dieu, dans la communion avec le Christ. C'est seulement dans cette unité, dans cette communion, dans cette simplicité que le Seigneur va se manifester par Réma. Et lorsque nous allons nous lever et déclarer des choses, nous verrons ces choses se réaliser et s'accomplir. Parce que Dieu parle toujours. Alors, le Fils a la révélation du Père. Jean 5, 19 et 30, Jésus parle. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, donc quand il y a deux vérités, ça veut dire que c'est une vérité absolue. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils, il n'est pas capable d'opérer de lui-même. Sinon, c'est qu'il voit le Père. Donc, je vous ai dit que le réma, c'est une image. Cette image est transformée en parole. Le Fils voit le Père accomplir. 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Donc, il entend. Le Fils entend. Donc, Jésus, lorsqu'il opérait, il entendait. Il opérait par réma. Il opérait par révélation. Alors nous sommes des petits Christ. Donc nous opérons comme Christ. Parce que les chrétiens, ça veut dire comme Christ. Si tu es appelé chrétien, enfant de Dieu, tu es comme Christ. Le Christ entendait le Père. Donc Christ a opéré par réma. Il a opéré par révélation. L'Église, nous sommes appelés à opérer dans cette génération par réma, par révélation des Écritures, révélation de la parole. Lorsque nous serons dans la révélation, nous allons voir la puissance, nous allons voir la grâce de Dieu se manifester d'une façon extraordinaire. Parce que là où le péché abonde, la gloire et la grâce de Dieu surabondent. Comment elle peut surabonder? Seulement lorsque nous avons la révélation de ce que Dieu dit. C'est par révélation. Alors, regardez ceci. Paul, sur le chemin de Damas, quelque chose se passe. Dans le livre des Actes, le chapitre 9, le verset 3 à 5. Paul allait en mission. Il y faisait une mission qui, selon lui, était noble. Il allait persécuter les chrétiens, les arrêter, les enfermer, les emprisonner. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Il demandait aux hommes et aux femmes de leur temps de se convertir, d'accepter le Christ, de se détourner du mal et de s'attacher, de marcher dans la crainte de Dieu. Mais Paul, qui était à l'époque un religieux, qui lui opérait dans le pharisanisme total, il pensait bien faire. Alors, Paul était sur le chemin. Il avait la lettre de mission qui lui avait été donnée par ses supérieurs. Il dit, comme il était sur le chemin et qu'il approchait de Damas, donc il était prêt d'accomplir sa mission. Tout à coup,
soudainement, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. Donc, Paul a reçu une révélation sur la route. Paul a reçu le réma sur la route. Parce que la Bible dit que de cette lumière, une voix est sortie. Et il a entendu cette voix parler. Il dit, la lumière est sortie. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus. Je suis Jésus. » Voici une révélation que Paul reçoit. Il dit, ce n'est pas possible. Je pensais que je servais Jésus. Mais là, il dit, c'est Jésus qui parle. Je suis Jésus. C'est lui que tu persécutes. Lorsque tu persécutes un enfant de Dieu, moi, j'habite en lui. Donc, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Tu es en train de persécuter l'Église. Paul reçoit la révélation. Le réma, quand tu le reçois, doit transformer ta vie. C'est ce réma, c'est cette révélation, cette parole révélée que Paul a reçue a complètement transformé la vie de Paul, a complètement transformé la vie de Saul. Il s'appelait Saul et il est devenu Paul, le grand apôtre que nous connaissons, qu'on appelle Saint Paul. Lui qui a participé lorsqu'on lapidait Étienne, il tenait les vêtements de ceux qui lapidaient. Il a observé sa mort, mais quand il a reçu le réma a changé sa vie, le réma a transformé sa vie, le réma a fait de lui une nouvelle personne. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses recevoir dans ton salon, où que tu te trouves, même dans ta voiture, même au travail, sur ton téléphone, ton ordinateur, ton iPad, quel que soit l'outil que tu utilises, dans tes mains, en écoutant ce message, que tu puisses réellement avoir la révélation du Christ, que la lumière vienne vers toi, que le Christ vienne vers toi, qu'il puisse transformer ta vie. Quand tu reçois le réma, le vrai réma, la révélation de la parole, la vie change complètement. Tu deviens une autre personne. Voilà pourquoi une personne peut être prostituée, mais quand elle reçoit la révélation, elle passe de la prostitution à servante ou serviteur de l'Éternel. Quelqu'un peut être un brigand, il passe de brigand à enfant de Dieu. Quelqu'un peut être un voleur, un fornicateur, un menteur, il peut s'appeler Jacob et il devient Israël. Oh, voilà la révélation, le réma. Lorsque tu reçois le réma doit changer ta vie, le réma doit transformer ta vie, le réma fait de toi une autre personne, le réma transforme des nations, le réma transforme des pays, le réma transforme des villes, le réma transforme des familles. Même ta famille peut changer. Tu peux être de la plus petite famille, comme la famille de Gédéon, mais quand il a reçu le réma, qu'il était un vaillant héros, cela a changé toute sa vie et la vie de sa famille. Lorsque Rahab, la prostituée, a reçu les 12 espions, quand elle a eu la révélation, elle a été sauvée. Et quand vous lisez dans la lignée de Jésus, elle fait partie de la lignée. Oui, c'est ça le réma. Lorsque Ruth, la Moabite, a reçu le réma, oh, elle s'est attachée. Oh, Jésus. Le réma, la révélation change. Le réma, la révélation change. Le réma, la révélation change. Le temps m'est trop court pour que j'aille encore en profondeur. Mais que cette parole puisse te changer, puisse te transformer. Dans un temps comme celui-ci, dans un temps comme celui-ci, que cette parole fortifie l'Église. Que cette parole fortifie l'Église du Christ. C'est pour ce temps que le Seigneur nous a choisis. C'est pour ce temps que le Seigneur nous a appelés. C'est pour ce temps que le Seigneur nous a envoyés en mission. Nous sommes en mission sur cette terre. Quel que soit ce que nous faisons sur le plan séculier, le travail que nous accomplissons pour manger, pour nourrir nos familles. Mais la mission, c'est cette bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ta journée, c'est ton temps. Maintenant. Toi qui me regardes, c'est maintenant. Un jour, j'étais aussi comme monsieur, madame, tout le monde. Mais le jour où
j'ai reçu cette parole. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, Jésus, viens dans ma vie. Pardonne-moi. Lave-moi de mon péché. Fais de moi une nouvelle personne. Ma vie a complètement changé. Cela fait bientôt presque 25 ans que cela est arrivé. Alors je rends gloire à Dieu. Maintenant, je te donne l'opportunité. Fais cette prière avec moi. Ça prend quelques secondes. Et Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Sauve-moi. Lave-moi par ton sang. Maintenant, je quitte la famille de Satan. Je rentre dans la famille de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu, né de nouveau, scellé par le sang de Jésus. Mon nom est désormais écrit dans le livre de vie par une encre qui ne s'efface pas, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, mes amis. Je vous aime beaucoup et je vous attends nombreux sur notre prochain Nawezi Podcast. Soyez bénis au nom de Jésus.